Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube académique Canal Bimer. Nous poursuivons l'étude du domaine 1 du programme de l'examen en abordant aujourd'hui la description et le vocabulaire d'un navire et plus particulièrement d'un petit bateau de plaisance. C'est Guillaume Philippe qui vous fait cette présentation, je l'en remercie. Très bonne émission à toutes et à tous. Bonjour, nous allons aujourd'hui faire le point sur le vocabulaire de base à partir des différents éléments de ce bateau qui est un bateau à moteur et qui sert de maquette pédagogique pour les élèves du lycée. Ce bateau est en matériaux composites et on peut visualiser ici l'ensemble de la coque avec notamment les deux composantes d'une coque de bateau. La partie qui est hors de l'eau, qu'on appelle les œuvres mortes, et la partie qui est immergée, qu'on appelle les œuvres vives, sur laquelle d'ailleurs on observe qu'on a posé de l'anti-fouling pour éviter que les coquillages et les algues ne s'accrochent. On y reviendra plus tard. Sur cette partie arrière du bateau, qu'on appelle la poupe, on peut visualiser plusieurs choses. On visualise la forme générale de la carène, qui est en V, ce qui est assez courant dans les bateaux à moteur, forme un V. On peut visualiser aussi cette partie qui facilite l'accès à la baignade et l'embarquement par un canot pneumatique qu'on appelle la jupe. L'échelle de bain ici, qui permet d'aller se baigner. Sur cette partie arrière, on a aussi des poignées qu'on appelle des mains courantes. Tout ce qui sert en fait à se tenir, à s'accrocher, s'appelle des mains courantes. Les parties verticales ici, on appelle ça un chandelier. Et le chandelier plus la main courante forment ensemble ce qu'on appelle un balcon. Ici, c'est le balcon arrière. Voilà. La motorisation de ce bateau est une motorisation inboard, c'est-à-dire que le moteur est situé à l'intérieur de la coque. On va le voir juste après. Nous sommes passés à la partie avant du bateau à moteur avec la proue et ensuite la ligne qui va fendre l'eau que l'on appelle l'étrave, ici. Sur cette proue, on retrouve l'architecture des chandeliers, des mains courantes qui forment les balcons, mais cette fois on parle de balcon avant. On a ici un taquet qui sert à l'amarrage. Et ici, alors ils sont petits ceux-là, on appelle ça des chaumards. Ça sert en fait à positionner le bout d'amarrage sans qu'il ne se balade en fait, et en limitant l'usure. C'est pour ça que c'est en métal. C'est pour éviter d'user par frottement la coque en polyester. Alors là, on s'intéresse tout particulièrement aux œuvres vives, c'est-à-dire à la partie qui est sous l'eau en général. Et on s'aperçoit que la carène n'est pas lisse et qu'on a un certain nombre de rainures, entre guillemets, qui permettent d'emmener le flux de l'eau, de canaliser les flux d'eau pour pouvoir avoir un bateau plus stable en direction et aussi qui peut effectuer des courbes régulières sans glisser. Sur cette vue d'ensemble de cette maquette pédagogique, on s'aperçoit que le bateau a été partiellement découpé pour faciliter l'accès en fait des élèves en formation Bac Pro maintenance nautique ou CAP réparation des embarcations de plaisance. Les élèves vont intervenir sur les différents équipements et les différentes parties de ce bateau. Allons maintenant nous diriger vers la partie arrière où il y a le moteur inboard dont on parlait tout à l'heure. On voit ce moteur qui est complètement intégré à l'intérieur de la coque, c'est pour ça qu'on parle de moteur inboard. Juste au passage, la motorisation hors bord, on vient de voir un moteur inboard, celui-ci il est fixé à l'arrière du bateau, à l'extérieur, on parle de moteur hors bord, avec les vis. Donc là, on va maintenant passer à la partie espace de vie dans le bateau, la cabine et ses différentes parties. La première partie ici, au départ c'était une couchette. Alors c'est étroit, hein, mais c'est un lit 2 personnes qui est ici, voilà, qui fait toute la largeur du bateau. Juste à côté, on peut visualiser les WC. Alors dans ce cas-là, ce sont des WC électriques, mais il existe des WC pompage à main. Ici, on pénètre dans le carré, c'est-à-dire l'endroit où on cuisine et où on mange dans le bateau. On a un petit frigo, on a un bloc cuisine avec un petit lavabo au-dessus, et ici ce sont des assises. Alors là évidemment tout est découpé et ça permet
de visualiser que en soutien de la structure de la coque, on a à l'intérieur des parties qui ont été dessinées par l'architecte pour reprendre les efforts et rigidifier l'avant du bateau. Et ces parties structurelles qui permettent de renforcer le bateau et d'éviter qu'il se déforme sont évidemment totalement intégrées aux aménagements et on s'appuie dessus pour faire des banquettes, des lits, etc. Donc là, ici, on a le poste de pilotage avec la barre qui sert à faire tourner le moteur hors-bord pour changer la direction du bateau. Et ici, l'accélérateur avec l'inverseur. Parce que sur un bateau, il n'y a qu'une seule vitesse, c'est marche avant ou point mort. Et pour freiner le bateau, on a une seule possibilité, c'est enclencher la marche arrière. Voilà. Alors juste un détail sur la poupe qui a beaucoup d'importance sur les bateaux à moteur, notamment une incidence sur la consommation en carburant. Cette partie, qu'on appelle les flaps, c'est une plaque commandée par un vérin hydraulique qui en fait va canaliser, s'appuyer sur les flux d'eau qui sortent dessous la carène. Alors l'intérêt, c'est que si on pousse le flap vers le bas, ça va enfoncer le nez du bateau. Et ça va inciter le bateau, s'il a suffisamment de vitesse, en fait, à monter sur l'eau, monter sur sa vague et se mettre au planning. Ce qui permet d'économiser beaucoup de carburant. Parce qu'en temps normal, le bateau, lorsqu'il a toute sa carène immergée dans l'eau, il doit pousser un maximum d'eau. Et donc, pour atteindre une vitesse donnée, il consomme beaucoup plus d'énergie en poussant l'eau qu'en glissant dessus, en montant dessus. Et pour lui permettre de monter, on utilise les flaps. Merci Guillaume pour cette présentation. On vous propose pour terminer cette vidéo quelques questions pour vous entraîner à l'examen issues des annales de 2021. Sur un navire, la poupe se situe, première réponse, à l'arrière, seconde réponse à l'avant, troisième réponse au milieu et dernière réponse proposée sous la coque. Quelques instants de réflexion. La bonne réponse est la première réponse. La poupe d'un navire se situe à l'arrière du navire. Seconde question. Cette photo a été prise dans la passerelle, le compartiment machine, le local bar ou le carré. Quelques instants de réflexion. On peut apercevoir sur cette photo un moteur de navire. Cette photo a donc été prise dans le compartiment machine d'un navire. Troisième question. Quel est le principal avantage d'un moteur hors-bord? Il permet un meilleur centrage sur le bateau, il améliore la trajectoire, il facilite l'entretien ou il augmente la vitesse. Quelques instants de réflexion. La bonne réponse est la troisième réponse. Un moteur hors-bord facilite l'entretien. Dernière question pour aujourd'hui, en anglais. What is this man standing on? A crane, a boat, a bridge, an anchor. Quelques instants de réflexion. The right answer is an anchor.